Et si tout ce que vous croyez vrai était faux? Silo est sorti sur Apple TV l'année dernière, et il est évident que les créateurs de la série ne souhaitent pas ralentir l'engouement. Avec un casting remarquable, la saison 1 nous a déjà donné beaucoup de matière à réflexion tout en répondant à quelques questions. Pourtant, au bout du compte, nous restons aussi ignorants que les habitants du silo quant à l'histoire réelle derrière ces structures. Bien sûr, nous n'avons pas besoin d'attendre la suite. Les livres de Hugh Howey donnent toutes les réponses. Mais nous avons décidé de vous faciliter la tâche en répondant à certaines des questions les plus fréquentes autour de cette nouvelle série Apple TV. Pourquoi des escaliers? Pourquoi pas un ascenseur? Pourquoi créer les silos? Toutes ces questions trouveront ici une réponse. Même si ces éléments sont très différents, ils sont tous importants. Alors, ne perdons pas plus de temps et plongeons dans l'univers complet de Silo. Attention, spoiler, si vous appréciez la série et que vous voulez respecter la vision du showrunner Graham Yost, vous devriez peut-être éviter cette vidéo. Pour les autres, les impatients comme les curieux, entrons dans le vif du sujet. Avant de commencer, nous avons une petite demande. Si vous aimez notre contenu, soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne. Un clic pour vous, mais beaucoup pour nous. Merci. Parlons de la chute de la civilisation et la naissance du projet Silo. Quel événement aurait pu forcer l'humanité à se réfugier dans des complexes souterrains? Un monde post-apocalyptique? Une invasion zombie? Un raz-de-marée cataclysmique? Ou tout cela n'était-il qu'un mensonge destiné à enfermer et contrôler la population? Cela semble complexe, mais il y a effectivement des vérités essentielles à connaître sur les silos. Ce que vous imaginiez comme une théorie du complot n'est pas si éloigné de la réalité. Comme le dit le sénateur Thurman, les complotistes sonnent souvent comme nous. Après les premiers livres, la trilogie Wool, Hugh Howey a écrit une préquelle retraçant ce qu'il s'est passé avant la construction des silos. Nous sommes en 2049. Contrairement à un futur stylisé à la Blade Runner, le monde semble très semblable au nôtre, avec son lot de complots et de tensions politiques. Donald Keane, jeune congressman, est recruté par le sénateur Paul Thurman pour travailler sur un projet inspiré de plans que Donald avait conçus lors de ses études d'architecture. Il plaisante en disant qu'il détestait l'architecture et qu'il avait choisi la politique parce qu'il pensait pouvoir faire plus de bien en gouvernant les gens qu'en dessinant des boîtes pour les enfermer. Une remarque prémonitoire. Aux côtés de Donald, on retrouve son ami Mick Webb et Anna Thurman, la fille du sénateur et ex-petite amie de Donald. À l'origine, les structures imaginées par Donald devaient accueillir des déchets nucléaires. Mais cette fois-ci, elles doivent devenir un refuge pour l'humanité, après un événement qui rendrait la surface inhabitable. Nanotechnologie, la naissance de l'arme ultime. L'année 2007 est décisive. Deux évolutions majeures changent le destin de l'humanité. Un centre de recherche crée des nanorobots capables de réparer des tissus, se reproduire et diagnostiquer des maladies. Une émission télévisée évoque le propranolol et ses effets sur l'effacement des traumatismes, ouvrant la porte à des médicaments capables d'effacer la mémoire. Ces deux éléments combinés deviendront l'arme parfaite et permettront ensuite d'effacer tout souvenir de son utilisation. Le sénateur Thurman élabore alors l'opération World Order 50, abrégée WOOL, un plan destiné à offrir une seconde chance à l'humanité si la civilisation venait à être détruite par les nanobots militarisés. Donald, qui ne comprend pas tout au début, finit par découvrir que le système repose sur la création de silos souterrains destinés à abriter les survivants. Cependant, chaque personne qu'il rencontre laisse entendre que ce projet cache bien plus que ce qu'on lui dit. En 2052, les installations du projet CADF, Containment and Disposal Facility, sont achevées. Le monde devient de plus en plus instable. Lors de la Convention nationale démocrate à Atlanta, un événement impensable se produit. Des bombes nucléaires détruisent la ville. Donald, le sénateur Thurman, Anna et d'autres figures clés sont évacués dans le sous-sol, et Donald découvre finalement la vérité. Les silos ne sont pas des installations de stockage, mais des arches conçues pour préserver une partie de l'humanité. Mais cette explosion n'était pas un accident. Elle a été orchestrée par Thurman lui-même pour déclencher l'activation du projet. Les silos, architecture, organisation et contrôle. Il existe 50 silos, chacun avec 144 niveaux s'enfonçant profondément sous terre. Chaque silo abrite une population isolée, avec une répartition stricte des classes. Les niveaux supérieurs regroupent les élites et administrateurs. Les niveaux inférieurs regroupent les travailleurs manuels des règles sévères, une organisation sociale figée. Silo 1, le silo central, le cerveau du système silo 1 est très différent. Il abrite les dirigeants d'avant la catastrophe, comme Donald Keane, Thurman et d'autres. Ces individus sont placés en cryosommeil et réveillés en rotation tous les quelques décennies. Leur rôle, surveiller les autres silos, contrôler leur évolution imposée. Le pacte, un livre de règles strictes, effacer les rébellions en réinitialisant un silo, c'est-à-dire en éliminant sa population par gaz toxique. Alors que les autres silos vivent dans une technologie limitée, Silo 1 dispose d'un ascenseur, preuve qu'ils réservent le meilleur pour eux-mêmes. Pourquoi priver les autres silos d'un ascenseur? Pour ralentir la circulation de l'information? Pour empêcher les groupes de se réunir?
pour isoler physiquement les classes sociales, pour réduire les risques de rébellion, pour fragmenter la population. C'est une stratégie de contrôle social fondée sur le cloisonnement et la manipulation. Les grandes rébellions et le cycle des réinitialisations. Malgré ce contrôle, l'instinct humain de liberté persiste. Tous les quelques décennies, un silo ou un autre se soulève. Silo 1 réagit alors en gazant l'ensemble du silo, effaçant la mémoire des rares survivants avec des médicaments nettoyant les systèmes informatiques, redémarrant le silo comme si rien ne s'était passé. Mais avec le temps, les fissures s'élargissent. En 2212, 11 silos menés par Silo 40 rompent tout contact avec Silo 1. Silo 1 détruit ses silos en représailles, mais les tensions continuent. Silo 17, la chute et la survie de Jimmy, solo. En 2312, Silo 17 connaît une rébellion catastrophique qui décime tous ses habitants, sauf un enfant, Jimmy. Son père, qui travaillait en informatique, l'a mis en sécurité avant de mourir. Jimmy, isolé pendant des années, survit seul et finit par se surnommer Solo. Il sera plus tard découvert par Juliette Nichols. Juliette Nichols, l'ère du changement. Environ 130 ans après la réinitialisation de Silo 18, dans la série 140 ans, Juliette apparaît. Elle a toujours perçu l'oppression du système et s'est intéressée aux secrets du silo depuis son enfance. Dans Silo 18, les règles sont strictes. Interdiction des reliques du passé, surveillance permanente, désir de sortir puni par la mission de nettoyage. Les personnes qui sortent doivent nettoyer les capteurs avant de mourir presque immédiatement. Mais Juliette, devenue shérif malgré elle, découvre progressivement les mensonges du système. Le moment clé, Juliette sort et survit. Grâce à l'aide de proches, son scaphandre est réparé correctement. Elle sort donc et ne meurt pas. Elle découvre que les vidéos montrées par le casque sont truquées, que l'extérieur n'est pas verdoyant, mais réellement ravagé, que d'autres silos existent et sont proches les uns des autres, que la Terre est toxique uniquement autour des silos à cause d'un nuage de nanobots. Son exploit déclenche une panique à silo 1. On réveille Thurman, mais par erreur, c'est Donald qui est réveillé. Le climax, la chute de Silo 1 et l'avenir de l'humanité, Donald découvre les véritables intentions de Thurman. Un seul silo devait être autorisé à repeupler la Terre vers 2550, choisi par un algorithme. Tous les autres silos seraient éliminés. Les connaissances sur les armes nucléaires et les nanobots seraient effacées. Donald décide de s'y opposer pour sauver l'humanité entière. Pendant ce temps, Juliette contacte Lucas depuis Silo 17. Bernard tente d'éliminer Lucas, mais finit envoyé dehors à sa place. Lucas devient chef de l'IT. Juliette devient mère de Silo. 18. Donald réveille clandestinement sa sœur Charlotte, experte en drone. Avec son aide, il détruit Silo 1, sacrifiant sa vie pour sauver les autres silos. La vérité finale, la surface est à nouveau vivable. Juliette, Solo et un groupe de survivants sortent à pied jusqu'à un lieu appelé The Seed, la graine. Ils découvrent que la Terre s'est régénérée, qu'il existe de l'eau, de l'air sain et un écosystème restauré, que les nanobots étaient concentrés autour des silos pour empêcher les sorties. The Seed est un immense centre rempli de nourriture et de ressources destiné à relancer la civilisation. Juliette et Charlotte commencent donc à reconstruire le monde. Voilà l'histoire complète de Silo telle qu'elle se déroule dans les livres, en particulier l'arc majeur de Juliette, mais aussi ceux de Donald, Charlotte, Thurman et les silos voisins. De nombreux mystères demeurent, notamment ceux autour de Silo 40, sur lequel Hug Howey prépare justement un nouveau récit.